Alors vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo et aussi dans le monde entier. Nous allons en parler dans Carte sur table d'aujourd'hui avec Madame Alice Zouzi qui est analyste politique. On va se baser sur cette sortie médiatique de l'ex-président Joseph Kabila qui accuse le président actuel qui est Félix Antoine Tshisekedi, que tout ce qui s'est créé en République démocratique du Congo, c'est lui qui est à la base. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi tend la main de faire un gouvernement d'union nationale compte tenu de ce qui est en train de se passer au pays. Mais il y a certaines de têtes au sein de l'opposition qui ne veulent pas cette main de Félix Tshisekedi en disant que ce n'est pas une main qui devrait se lancer en ce moment où nous sommes. Pour eux, il faut faire ce qui est essentiel. Essentiel, c'est quoi? Tshisekedi quitte le pouvoir et on discute d'autres choses après. On reçoit Madame Alice Zouzi, analyste politique, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous êtes bien. Dieu nous garde. On essaye d'être bien, mais en regardant la façon dont les choses se passent dans le pays, on ne peut pas être tout à fait bien parce que nos frères et sœurs meurent par milliers et cela nous touche profondément. Donc c'est notre affaire. Alors on ne peut pas dire actuellement que tout va bien. Voilà. Jusqu'à présent, Dieu nous garde. Alors on va essayer un peu, avant d'entamer nos deux sujets. L'autre fois, quand on a eu à faire l'émission, on a parlé la prise de Goma par le rebelle et aussi le AFC, le Rwanda, si nous voulons dire. Aujourd'hui, chez Bukavu, qui est tombé, et on parlerait déjà en gestation de nouveaux dirigeants dans cette ville de Bukavu. Et certaines de choses, de pratiques qui se font au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment vous y pensez? Les gens qui ont vendu les illusions au peuple, que nous allons vous faire Bukavu ou Goma, nous allons vous mettre en paix, plus que le pouvoir qui est sur place. Mais on accuse toujours de choses terribles qui se passent. On viole les enfants, on abat les enfants et la disparition de certaines personnes. Écoutez, il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Il y a un problème dans le mental des Tutsis. Déjà à partir de chez eux, ils ne supportent pas les Hutus. N'est-ce pas? Les Bantous, ils sont viscéralement contre le peuple Bantou. Ils ont ça déjà dans leur gène à partir du Rwanda. On ne peut pas imaginer que les Tutsis vont envahir notre pays et nous mettre à l'aise. Ce n'est pas vrai. Si c'était des hommes qui n'étaient pas tribalistes, si c'était des hommes qui étaient ouverts aux autres, ils commenceraient par accepter les Hutus qui vivent chez eux, qui sont les Bantous comme nous. Donc leur problème, ce sont nos matières premières, avant tout. Ce ne sont pas les hommes congolais. Parce que vous avez certainement entendu cette information selon laquelle Kagame était en train de préparer, de vouloir mettre en place une guerre atomique, une bombe atomique chez lui. C'est un scandale. C'était pour tuer qui? Les premières personnes qu'il visait, c'était les Bantous de la RDC, certainement. Ces ennemis qui, depuis 30 ans, essayent de décimer mais n'arrivent pas. Et compte tenu du nombre auquel nous sommes, je pense que nous sommes bien plus que 100 millions d'habitants, bien beaucoup plus que là, c'est pas 150 millions ou plus. Dans sa tête de malade mental génocidaire, il pensait peut-être qu'avec, en mettant en place une bombe atomique, il pourrait commencer par nous éliminer et faire, n'est-ce pas, le jeu des impérialistes qui ont toujours rêvé de s'approprier nos terres. Peut-être qu'il pensait à ça. Mais Dieu est Dieu et il est avec nous. Non, il est impossible que ces envahisseurs qui ont envahi nos terres, n'est-ce pas, puissent mettre à l'aise notre population. Pas plus tard que dimanche, il y a eu plus de 30 morts. Oui, 30 morts. Pourquoi ils pensent toujours, on a parlé de viol de mineurs, on a les enfants, de mamans sont violées. Ils ne nous considèrent au moment pas. où ils ont prêché qu'ils amènent la paix. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Quelle paix? Quelle paix? Corneille Nangaa est un génocidaire, vous le savez. Quelle paix ils peuvent nous amener? Il n'arrête pas de tuer ses compatriotes. Il est même arrivé, aller jusqu'à dire que combien de morts faut-il qu'il y ait encore pour que le président Tshisekedi accepte de négocier. Donc lui-même, il reconnaît qu'il tue. Lui-même, il reconnaît qu'il est à la base de beaucoup de morts dans notre pays. Beaucoup de ses compatriotes, lui, il reconnaît qu'il est en train de tuer ses compatriotes. Parce qu'il demande au président Tshisekedi combien de morts faut-il encore pour l'accepter de négocier. Vous voyez que est-ce que le président Tshisekedi n'est pas aussi dur en négociant? Comment? Il ne peut pas. J'espère qu'il gardera sa position. Il n'est pas question de négocier avec Nangaa. Parce que les autres ont parlé que ce n'est pas seulement autour de Nangaa avec les autres de la M23. Dans les temps passés, on a parlé, on a vu avec de Moulélé, on a vu avec deux anciens chefs de guerre qui aujourd'hui sont au gouvernement. Les autres travaillent avec... Ces histoires de se mélanger... Bon, écoutez, si chaque fois qu'on est mécontent, on doit prendre les armes et tuer les compatriotes, ça devient ingérable. Même aux États-Unis, vous imaginez un Américain, sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec les élections, commence à tuer tout le monde. On va le laisser faire? Ça n'existe nulle part sur la terre. Il faut un minimum d'humanisme, il faut un minimum de conscience. Non. Non. 3 fois non. Ces gens qui se sont donné le droit d'assassiner, de massacrer leurs compatriotes, comme Nangaa, doivent être cloués au pilori. Même s'il était ici à Kinshasa, je dirais la même chose, je ne changerai pas de langage. C'est un homme qui doit être jugé et condamné selon les lois de la République par rapport au fait que nous sommes en guerre. C'est inacceptable. Et tout le monde parle kinyarwanda et anglais là-bas. On dit que si vous ne parlez pas le français, le swahili, le lingala, vous n'allez pas vous retrouver parce que la langue obligée là-bas c'est kinyarwanda et l'anglais. On est au Congo, nous au Congo on parle le lingala, on parle le swahili. Et les langues dans leur tête, ils pensent lutter contre leur propre pays ou bien ils tuent contre leur propre pays, les Nangaa et les autres, Wilingoma. Parce que quand on voit à Goma, on voit la morphologie de ceux qui sont comme autorités là-bas. On parlerait aussi que ce sont de gens presque de Rwandais, disons-nous. Presque, ce sont des Rwandais. Ce sont de Rwandais. Et selon certaines des informations aussi, au niveau de Bukavu, on voulait encore installer... On voulait installer une femme rwandaise là-bas. Une femme rwandaise là-bas. Mais oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils pensent pouvoir... prendre la RDC, n'est-ce pas, faire de nous un pays sous tutelle, peut-être dans leur pensée, gérer, nous dominer. Ah non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et je voudrais féliciter encore nos FARDC et les Wazalendo, parce que je sais que nos hommes sont des vaillants guerriers, mais avec à leur tête des Rwandais, n'est-ce pas, avec cette histoire de mixage qu'on nous a imposé, comment voulez-vous? Voilà le résultat. Parce que le chef de l'État l'a parlé lorsqu'il a réuni l'Union sacrée. Il a dit qu'il y a de traîtres au sein de nous ou de foi qui ne faisaient pas parvenir ce qui était pour le militaire et les autres au front. C'est pour cela qu'on a abandonné. On les appelle des traîtres, mais en réalité, ce ne sont pas des traîtres. Ce sont des gens qui servent leur pays. Ce sont des Rwandais qu'on nous a imposés ici. Ils ne sont pas traîtres. Ils ne sont pas des Congolais. Mais non, ils ne sont pas des Congolais. C'est comme si des Congolais se retrouvaient au Rwanda et étaient en train de favoriser l'armée congolaise. On va les appeler des traîtres. Ce ne sont pas des traîtres. Ils travaillent pour leur pays. C'est ça. Cette histoire de mixage, c'est pourquoi nous ne pouvons plus jamais accepter de négocier quoi que ce soit avec ces gens, parce qu'ils entrent chez nous pour nous infiltrer. Notre armée
est devenue ce qu'elle est à cause de ces gens, de ces étrangers que nous avons acceptés, n'est-ce pas, qui sont venus gangréner nos hommes. Et ils viennent toujours pour être à des postes de direction. Ce qui fait que nos soldats, nos troupes sont perdus. Et même, il devrait y avoir une enquête sérieuse au niveau de l'armée. Hein? Comment peut-on entendre que le chef de l'État envoie des ravitaillements, des vivres, et puis ces vivres n'arrivent pas sur place? Alors qu'il y a normalement un commandement, un suivi qui doit se faire au niveau de l'armée pour savoir si et pourquoi les rations n'arrivent pas au niveau des troupes. Il faut enlever tous ces gens-là, il faut purifier, moi je dis purifier l'armée. L'armée, n'est-ce pas, la politique au niveau des responsables, il faut purifier la classe politique congolaise également. Tous les tordus, les corrompus, enlever tout ce monde et recommencer avec des hommes nouveaux qui ont un esprit patriotique, qui veulent réellement servir le pays. C'est de ça que le Congo a besoin. C'est ça que le Congo a besoin. Nous avons trop souffert. On parle un peu de cette situation dans les deux volets. On va parler le volet diplomatique et on va parler le volet interne. Ici en République démocratique du Congo, le chef de l'État dit s'ouvrir aux autres, que ce soit de l'opposition. Il lance dans le tout prochain jour où il penserait faire un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, nous devons comprendre une chose fondamentale. C'est que lorsqu'on parle du pouvoir et de l'opposition entre Congolais, en réalité, il s'agit de deux catégories de personnes qui veulent le bien de leur pays, mais qui ont des visions différentes quant à la façon d'aboutir, n'est-ce pas, mettre en pratique les actions pour pouvoir arriver à l'émergence de la RDC. Mais et l'opposition et le pouvoir veulent l'intérêt du pays. Je parle du peuple congolais. Effectivement. Je ne parle pas des dirigeants corrompus qui ne voient que l'argent et les postes, n'est-ce pas, qui sont inoubliés que par des calculs purement politiciens. Je parle des politiques congolais, des compatriotes congolais, n'est-ce pas, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Tous les deux veulent l'intérêt, œuvrent pour l'intérêt du pays, mais ont tout simplement des visions différentes. Alors, le fait que le chef de l'État pense pouvoir, devoir intéresser, n'est-ce pas, l'opposition dans la gestion de la chose publique est une vision très positive. Et je pense même qu'il ne doit pas tenir compte des propos des leaders de ces partis politiques-là. Le président de la République? Non, il ne doit pas en tenir compte. Il n'a qu'à les débaucher. Il y a les princes Epenge, par exemple. Nous avons dans nos partis politiques des hommes et des femmes valables qui peuvent servir le pays dans le souci d'amener le Congo vers un meilleur avenir. Mais ça, c'est créé aussi du désordre. Ce n'est pas du désordre. Ce n'est pas du désordre parce que, en réalité, le pouvoir, vous n'avez le pouvoir que par rapport au pouvoir qu'on veut bien vous donner, ou du côté politique, ou du côté du peuple. Ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas. Alors, si lui, il a besoin d'hommes et de femmes pour servir le pays, il est en droit de solliciter, attendez, il est en droit de solliciter ces hommes et ces femmes, quel que soit le parti politique auquel ils sont issus. N'est-ce pas? Dans tous ces partis-là, il y a des hommes et des femmes valables. Il n'a qu'à proposer ces gens, et je suis certaine que, avant tout, le Congolais doit avoir le souci de servir sa nation. On doit arrêter ce fanatisme vis-à-vis des individus, des hommes. Nous devons servir le pays et non pas servir les hommes, les hommes politiques. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Lorsque un Nanga, par exemple, un génocidaire, un assassin du peuple congolais, un homme qui tue les Congolais tous les jours, hein, vous levez pour dire que vous êtes d'accord avec lui. Moi, je ne vais pas vous donner raison parce que vous êtes le chef de mon parti. Je suis désolé. Là, il s'agit du peuple, il s'agit de la vie du Congo.
Il prend des villes, il tue des gens, et puis vous voulez me faire dire à moi, Alice Nzouzi, que vous avez raison. Je dis non. Et je ne suis pas la seule à penser comme ça. Lorsqu'on est Congolais, on ne peut pas donner le flanc à quelqu'un sous prétexte qu'il veut revendiquer un droit qui tue les compatriotes. En s'aidant d'un pays dont historiquement nous savons qu'il a des visées impérialistes, des visées expansionnistes sur nos terres. En s'aidant d'un pays qui nous pille tous les jours, qui pille nos matières premières et qui est même prêt à fabriquer la bombe atomique avec nos matières premières. Hein? Pour ne pas le citer, ce génocidaire, Kagame, ce démon fait homme. Et vous voulez dire que vous voulez revendiquer des droits et aider le peuple congolais en vous alliant un tel individu. Et moi, je vais accepter, en tant que Congolaise, la pensée d'une personne qui soutient Nanga ou qui soutient Kagame. Ce serait trahir mon pays. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Laurent Désiré Kabila nous a appris ceci de fondamental. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo, quelle que soit la raison. Il est mort pour ça. Mais c'est qu'ils le font aujourd'hui. Il est mort pour ça, s'il vous plaît. Il est mort pour ça. Chaque année, nous allons déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe. Et aujourd'hui, Mouzé a toujours dit qu'il est le digne fils de Lumumba. Lumumba était un nationaliste. Et vous voulez que moi, Alice Nzouzi, aujourd'hui, je puisse adhérer et donner le flanc à Corneille Nangaa? Non. Non. Qui se fait aider de ceux qui ont permis à ce que Mouzé meure. Non. Au nom de quoi? C'est renverser tout. C'est tout renversé. Kagame ne nous aimera jamais. Je suis bantou. Je suis un Muntu, moi. Ceux de chez lui, déjà, il ne les supporte pas. C'est ceux du Congo qu'il va aimer. Au nom de quoi? Déjà, rien qu'à Goma, il y a combien de morts? Plus de 4000 morts. En une dizaine de jours, il y avait plus de 4000 morts. Mais sur 4000 de mes frères, 4000 Congolais comme moi, 4000 des gens avec lesquels nous avons le même hymne national, le même drapeau. Non, je suis désolé. Alors vous êtes désolé, on vous va vous parler avec votre cœur. On parle. On a souvent tendance à dire que dominez vos passions, parlez avec votre tête, dominez vos passions. Mais si nous n'avions pas des gens passionnés comme un Lumumba, comme un Mouzé pour le Congo, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Il en faut également des passionnés, comme Kimpa Vita, des gens qui sont prêts. Nous avons besoin de ces passionnés. Ce sont ces passionnés-là qui font le monde. Ce sont ces passionnés-là qui font le monde. Tu sais qu'il propose, c'est ce gouvernement d'union nationale, l'opposition, certains qui refusent, vous venez de dire, il faut justement déboucher. On ne tient pas compte d'eux, ils ont fait leur temps. Ainsi de suite. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire pourquoi le chef de l'État devrait-il déclarer ça publiquement. Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps d'exception. N'est-ce pas? Les réalités font que la vie politique ne se passe pas normalement comme elle se devrait. Ok? Nous avons des parties de notre pays qu'on nous a volées, confisquées par ce génocidaire rwandais qui est Kagame et ses acolytes. Donc, le chef de l'État ne peut pas réfléchir comme si nous étions dans une période normale. Il est normal qu'il fasse appel à toutes les intelligences. Il est normal que le chef de l'État fasse appel à toutes les intelligences, car c'est dans le choc des idées que jaillit la lumière. Il a raison. Il est le père de la nation. Et il est tout à fait normal que, étant père de la nation et père de tous les Congolais, la RDC, c'est quand même plus de 2 450 000 km², c'est tout à fait normal qu'il fasse
appelle à un maximum d'intelligence et de vision, de telle manière que dans cette période de crise, il puisse mener à bien le programme qu'il s'est donné pour faire en sorte que tout le Congo vive dans la paix. C'est une stratégie. Quand vous pensez de cette démarche des évêques de la Cinco, de l'SSI, on les a vus chez Kagame, on les a vus rencontrer Nanga, on les a vus chez le président kenyan, on les a vus un peu de partout. Quelle sera leur fin? Parce que le chef de l'État a invité un gouvernement d'union nationale qui voudra y tendre la main. Écoutez, dès le départ, ils ont été clairs et ils ont dit que l'initiative venait d'eux et l'initiative ne venait pas du chef de l'État. J'ai honte. De quoi? J'ai honte parce que les hommes d'église devraient être du côté du peuple. Ils ne sont pas. Les hommes d'église devraient favoriser la pensée du peuple. C'est ce qu'ils font. Non, le peuple congolais ne veut pas entendre parler de Nanga. Le peuple congolais ne veut pas entendre parler de Kagame. Quand eux, ils partent, justement, ils ont, même malgré qu'ils n'ont pas eu la bénédiction du chef de l'État, ils sont partis en train de visiter certaines de parties qui font non, je suis désolé. Est-ce que ce n'est pas aussi être en côté du peuple? Ce qu'ils auraient dû faire, c'est de demander à Nanga de déposer les armes. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est de demander à Kagame de quitter notre pays. Est-ce qu'ils vont le faire là-bas? Parce que même Nanga va les écouter hein, au moment où il est dirigé par le Rwanda. Justement. Mais ils auraient dû le dire. Parce qu'ils ont vu sur la table, là où ils étaient reçus par Nanga, qui est en face d'eux, ce n'étaient pas des Congolais. Justement, ils ont parlé à un peuple qui n'est pas d'abord un peuple bantou. Et ça se voit, n'est-ce pas? Les nilotiques, ça se reconnaît. Il a parlé à des gens qui n'étaient pas des Congolais. Je ne sais pas s'ils ont parlé en anglais ou en Kinyarwanda avec eux. Mais en tout cas, il ne s'agissait pas de Congolais. Alors à partir de là, ils auraient dû leur demander de quitter notre territoire. D'abord, c'est la première des choses. Et de deux, Nanga a tué des Congolais. Il va les négocier quoi avec Nanga? Il va les négocier quoi? J'essaie de comprendre. Je n'arrive pas. Juste l'inviter à ce que Choulel avait dit, qu'il faut que ceux qui menacent devra aussi faire partir des négociations, du dialogue. Quelle négociation? S'il y en aura. Quelle négociation, quel dialogue? Le peuple congolais ne veut pas de dialogue. Mais lui, il dit on ne peut pas exclure ceux qui font la guerre, les évêques. Nous sommes en temps de guerre. Nanga mérite la mort. Nanga ne mérite pas qu'on négocie avec lui. Nanga a tué mes compatriotes, ses compatriotes. Il n'y a pas d'excuse à cela. Mais pourquoi les évêques parlent que toujours l'approcher? C'est là où les autres disent que ce flou. Il va l'approcher pour lui demander quoi? Quel est le fait nouveau? Nanga veut libérer qui? Il veut libérer quel peuple? Qui lui a demandé quoi? La réalité, ce sont ces carrés miniers, tout le monde le sait en RDC. Secret de Polichinelle. Il va libérer le peuple congolais en assassinant une partie du peuple congolais. Ça ne tient pas debout. Et s'il pense que parce que c'est élection, je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de Congolais vous diront que c'est vrai que depuis qu'il a commencé, le chef de l'État, sa gestion n'a pas toujours été la meilleure. Parfaite. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Les Congolais sont tout à fait en droit de dénoncer. Mais maintenant, là, les Rwandais veulent nous prendre ce qui nous appartient, veulent nous prendre nos terres, les Alikamboyama Bélé. Et compte tenu de la gravité de cela, nous mettons à huis clos, stand-by tout ce qui concerne la politique politicienne du Congo. Nous devons d'abord défendre nos terres. Notre terre. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous ne pouvons pas négocier avec Nanga parce qu'il est en accord avec nos ennemis. Il est en accord
avec les Tutsis rwandais, Kagame est génocidaire. Nous ne pouvons pas négocier avec Nanga. Nanga, assassin. Il assassine les Congolais. Nous ne pouvons pas négocier avec Nanga. Mais quand les évêques... Il n'y a pas de raison qui justifie l'assassinat de ses compatriotes. Mais quand les évêques de l'Ansenko, on a vu, on tue les gens de la partie est de la RDC, justement, ils n'en parlent pas de trop, mais on a vu une vidéo, une ancienne vidéo, hein, qui a eu au moins à apparaître sur nos écrans, où on voit le porte-parole de la Senko, de l'ancien Cholet, qui déclare ouvertement que les Swahiliphones sont menacés à Kinshasa. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi il a utilisé ce message pour l'instant? Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais d'abord dire également que Monseigneur Ambongo avait dit en son temps que la RDC est réellement envahie par les Rwandais. Qu'effectivement, il y a des groupes armés étrangers sur notre territoire. Cette vidéo existe, elle a fait le tour, n'est-ce pas, du monde. Il a dit cela. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'il puisse se contredire là-dessus, n'est-ce pas, en disant que non, nous ne sommes pas envahis et qu'il s'agit tout simplement d'un fils congolais qui veut revendiquer des droits. Ça ne se passe pas comme ça. De un. Bon. Deuxièmement, votre question était? Justement sur ces messages de Cholet qui dit que les Swahiliphones sont menacés à Kinshasa. Menacés dans quel sens? C'est-à-dire quand vous êtes Swahiliphone, on vous menace, on vous tabasse, on ne veut pas de vous à Kinshasa parce qu'on vous considère comme vous faites partie de rebelles. Je ne suis pas au courant de cette information, donc il m'est difficile de commenter là-dessus. Honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas informé sur ce point précis. Mais ce que je dirais, c'est que si quand on aime ce pays, quand on a le souci du Congo et de tous les Congolais, parce que moi je me considère comme faisant partie des 26 provinces de mon pays, je n'accepterai jamais qu'un étranger cherche à venir faire la loi chez nous. Je suis désolé. Et je n'accepterai jamais qu'un Congolais salit des étrangers pour venir tuer ses frères. C'est inacceptable. Voilà ce que je pourrais dire à ce propos. Alors on va entamer notre deuxième sujet, c'est bien cette sortie médiatique de Joseph Kabila à Kabanké, autorité morale du PPRD, ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie, comme l'oblige notre constitution. Kabila a fait apparition sur le média. Il dit qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe en République démocratique de Mali, c'est attribué à la mauvaise gestion du Tshisekedi, et qu'il demanderait à tous ces soldats des autres pays qui soutiennent la République démocratique du Congo, entre autres l'armée sud-africaine, de retourner, laisser le Congo, parce que c'est un problème du Congo. Je me perds un peu, parce que au PPRD, le leitmotiv, c'est ne jamais trahir le Congo. Je me perds, sachant que Mouzé est mort pour le Congo. Il a accepté de mourir pour le Congo. Et je suis étonné de voir que le président Kabila ait pu demander aux armées qui étaient sur notre sol pour aider le Congo à recouvrer sa souveraineté, qu'il ait pu leur demander de partir. Je suis un peu sous le choc de tout cela et je ne retrouve pas mes repères. Et le président Kabila a toujours dit que c'est un lumumbiste, fils de Mouzé, et Mouzé lui-même fils de Lumumba. Donc la patrie avant tout. Et ça même était la patrie ou la mort. Effectivement.
Je me prononcerai là-dessus prochainement. Je suis encore en train de digérer. Ça me reste encore là. Je suis en train d'analyser pour essayer de comprendre. Je n'ai pas encore compris. Mais quand il vous dit, Joseph Kabila, en regard critique envers Félix Tshisekedi, il vous dit que Tshisekedi a tribalisé le pouvoir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est vrai que pendant un certain temps, moi-même j'ai eu à dénoncer cela, du fait que il fallait penser à faire en sorte qu'il y ait un maximum de compatriotes, donc la représentation des ethnies, hein, qu'il puisse y avoir un maximum de mélange. Je suis patriote et je pense que c'est une chose qui est importante et nécessaire à faire dans le pays, dans tous les cas. Mais je suis encore choqué, hein, du fait que le président Kabila demande aux Congolais de soutenir Nanga. Je suis encore très choqué. Je n'ai pas encore digéré ça. Ah, il le fait. Et il le fait aujourd'hui. Beaucoup penseront que Tshisekedi avait raison de l'accuser, que c'est lui l'AFC, que des gens y a un peu à critiquer. Mais à culpa, mais à maxima culpa, comme qui dirait. Même moi, je ne pensais pas que le président Tshisekedi avait raison et qu'il disait la vérité en fait. J'avais mis ça en doute. Et d'entendre le président Kabila s'exprimer, je suis encore sous le choc. Je n'ai pas encore digéré. Les valeurs du nationalisme, les valeurs, ne jamais trahir le Congo. Nanga s'est battu avec les Rwandais. Nanga est venu sur le sol congolais avec des Rwandais. Il y a eu 3000 Congolais qui sont décédés. Mes frères. Non, 3 fois non. Je suis désolé. Vous êtes désolé, mais quand un ancien président de votre pays accuse celui qui est... il interpelle la communauté internationale, voire SADC et les autres communautés, en leur disant que Tshisekedi est en train de vous instrumentaliser avec de fausses informations, de faux bruits qui viennent du pays. Mais ces faux bruits, c'est quoi? C'est la mort des Congolais? Ces faux bruits, c'est quoi? Goma est pris, c'est un faux bruit. Bukavu est pris, c'est un faux bruit. Il y a un Rwandais qui est à la tête de Goma, c'est un faux bruit. On parle d'une femme rwandaise bientôt à Bukavu. Est-ce que c'est un faux bruit? Les gens parlent le Kinyarwanda et l'anglais à Goma et à Bukavu. Est-ce que c'est un faux bruit? Ceux-là qui parlent cette langue ne s'entendent même pas avec la majorité des gens de la ville. Mais quand ils ne parlent même pas swahili. Mais il le fait justement Est-ce que c'est un faux bruit? Pour justifier le chèque de l'armée sur terrain. Il va que l'armée... notre armée, si nous avons des vaillants guerriers, notre armée, tout le monde sait que c'est à cause du brassage que nous avons connu. Et nous avons eu des colonels rwandais, des généraux rwandais qui maintenant au moment de la guerre étaient incapables de montrer cette soi-disant congolité dont ils se sont revendiqués pendant des années et se sont trouvés naturellement tournés vers leur pays et leur chef Kagame. C'est ce qui a fait que les troupes n'ont pas pu se battre comme ils se devaient. Et ceux qui devaient les ravitailler ne les ont pas ravitaillés. Nous savons tous que notre armée est infiltrée. Mais nous avons confiance et nous savons que nous allons nous reprendre. Et heureusement que les Wazalendo sont là. Ou sinon je crois que Kagame serait déjà à Kinshasa. Heureusement. Heureusement que les Wazalendo sont là. Et eux n'ont pas accepté d'être infiltrés, instrumentalisés. C'est ce qui prouve justement que, voyez-vous, les Wazalendo se battent
comme des guerriers congolais. Des Congolais. Mais les autres étant infiltrés n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme il faut sur le terrain. Et ne pouvons pas être ravitaillés comme il se devait. Parce qu'à tous les niveaux, il y a ces Rwandais là qui nous ont pris en étau. Ce qui a fait que notre armée n'a pas pu s'exprimer. Ou sinon, si c'était l'armée... Mais quand il fait des accusations à des communautés, il accuse son pays, où il a dirigé pendant 18 ans. Il a combattu les M23. Le président Kabila a combattu les M23. Mais pourquoi aujourd'hui il fait un discours pour les Amadoués? Il soutient les M23. Je me perds. Je vous ai dit que je me perds. Je dis la vérité, je me perds. Ce n'est pas dans ce calcul où il parlerait, hein, dans son discours, il voulait faire le comeback au pouvoir. Monsieur, je suis patriote. C'est mon pays que je soutiens. Vous ne soutenez pas les hommes? Je refuse de m'accrocher aux hommes plus qu'à ma terre. Mais quand les hommes trahissent vos terres, je dis ceci, c'est pourquoi je dis, oh oui. Je préfère m'attacher à ma terre plus qu'aux hommes. Ma terre et mes frères congolais ont de la valeur à mes yeux plus que n'importe quel chef qui qu'il soit. Et je dis que ceux qui ont trahi le pays n'auront qu'à subir le résultat de leur trahison. Je le dis devant Dieu et devant les hommes. La parole de Dieu me dit que protégez votre pays, car de là aussi dépend votre bonheur. Mon pays est important pour moi, la terre de mes ancêtres. Beaucoup de sang ont coulé. Je suis du même sang que Nzuzi Emmanuel, martyr de l'indépendance, qui est mort avec Lumumba pour cette terre. Je ne peux pas trahir mon pays. Je refuse de trahir mon pays. Je refuse. Emmanuel Nzuzi est mort dans des conditions tragiques. C'est mon sang. Le frère, même père et même mère que ma mère. Le frère biologique. Je ne peux pas trahir ma terre. Je ne peux pas le faire. Mais quand... Et je dis que quiconque trahit ce pays n'a qu'à subir les conséquences. Mais quand on dit, faisons un peu un raisonnement de loin, quand il dit il va revenir au pouvoir. Au Congo, nous connaissons le mécanisme qu'il faut faire pour revenir au pouvoir. Que voulait dire Kabila? Ou il y a une question directe, par quel mécanisme Joseph Kabila veut-il reprendre le pouvoir? Ça, c'est un autre débat. Parce qu'au Congo, on connaît que c'est par la voie des élections. C'est par la voie des élections, bien entendu. C'est uniquement par la voie des élections qu'une personne, aujourd'hui, peut prétendre revenir au pouvoir. Ce n'est pas, il veut faire de forcing. Et non, c'est par la voie des élections. Peut-être par les Il y a eu passation civilisée de pouvoir lors du premier mandat du président Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, si on vient nous dire que non, il n'avait pas gagné par ceux-là même qui lui avaient donné le pouvoir, les malhonnêtes, c'est eux. Parce que c'est eux qui l'ont désigné comme chef de l'État. M. Nanga, c'est lui qui a prononcé ces paroles devant les hommes. Et je pense même que pour être président de la CENI, est-ce que ces gens ne prêtent pas serment? Ils prêtent certainement serment. Donc si lui a menti au peuple, c'est lui le fautif, avant tout. Quelle que soit la raison. Maintenant, pour le deuxième mandat, s'il pense que non, il n'a pas gagné les élections, quelqu'un peut manifester sa désapprobation.
mais on ne manifeste pas sa désapprobation en tuant les compatriotes. En prenant des armes. Je suis désolé, en prenant les armes et en saluant un pays ennemi génocidaire qui a des visées expansionnistes sur notre terrain. 4000 morts en une dizaine de jours. Non, monsieur, non. Mais pourquoi on imagine, tu sais qu'il parle qu'aujourd'hui Nanga, le patron, il a cité Kabila. Aujourd'hui, c'est avec son discours qui est en train de se confirmer. Mais on a constaté que au sein de la FC de Nanga, il n'y a que le gens de la famille politique de Joseph Kabila. Cela ne prouve pas toutes ces accusations. Parce que je voulais vous informer, selon mes sources, on citerait que l'un de vous, l'un du PPRD, voudrait être gouverneur au sud Kivu. Je cite son nom, Marcelin Chichambo. Ce problème me touche profondément. Ce problème me touche profondément. C'est aussi ça l'apprentissage de la politique. N'est-ce pas? On apprend toute sa vie. On ne finit pas d'apprendre. J'ai déjà répondu à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui trahissent. La loi est claire là-dessus, il faut appliquer la loi. Et m'étendre là-dessus n'est pas un exercice qui me plaît. Ça ne me plaît pas parce que j'étais très attaché à Olive Lembe Kabila, très attaché. Et j'étais très attaché au Raïs Jekaka. Et j'ai toujours été, j'ai toujours agi en fidélité avec ma conscience. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, j'y ai cru. J'y ai profondément cru. Et c'est une blessure profonde que j'ai en moi. Lorsque j'entends le C'est-à-dire vous vous attendez pas par ça? Non, non, pas du tout. Jusqu'au dernier moment, j'ai toujours refusé de penser, de croire. Peut-être naïf de ma part, mais c'est la vérité. Je n'ai jamais accepté que le Raïs Kabila puisse s'allier à quelqu'un pour tuer les Congolais. Ça me semblait ridicule. Mais pourquoi? Sachant tel que la vision que moi j'ai de l'homme, c'est plutôt un père protecteur, un père... je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas envie, s'il vous plaît. Vous n'avez pas envie? On peut parler juste une petite question sur ça. Juste une petite pas. question sur ça et on aborde d'autres choses. Pourquoi il a voulu légitimer la rébellion? C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est ma réponse. Ah, Joseph Kabila. C'est à lui qu'il faut poser la question. Comment pourrais-je vous répondre à cette question lorsque déjà ce que j'ai entendu me trouble personnellement? Je peux me poser la question que je me pose. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est à lui qu'il faut poser la question. Alors, pour ce stade, parce qu'on parle de la situation de la N'eût été lui, oui. Si c'était des propos qui étaient tenus par quelqu'un d'autre, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette clash de l'opposition où il y a certaines déclarations qui font un peu... qui sont choquantes, où on voit deux autres, de Franck Diongo, de Mvwemba, et les autres, avec des discours qui ne tiennent pas. En résumé, ce sont des profito-situationnistes. De Franck Diongo, de Mvwemba, de Sanga. Profito-situationnistes. Point barre. Ils ne sont pas là pour servir comme Nangabanti à celle de l'Est. Hein. Ils ne sont pas là pour le peuple, ils ne sont pas là. Ils font des calculs politiciens, ils réfléchissent par rapport à leur intérêt privé, ils réfléchissent par rapport à leur avantage. C'est pourquoi je dis au chef de l'État que lorsqu'on a en face de soi de telles personnalités, de telles personnes,
il ne faut pas se gêner pour puiser dans leur parti Dans l'opposition. et faire le gouvernement. C'est-à-dire même si les leaders ne sont Mais pas d'accord, quand vous vous gênez on puise pas dans le vous-même, parti. vous-même vous n'êtes pas gêné. Quand vous êtes en train d'agir, vous n'êtes pas gêné vous-même. Vous apprenez que Goma est pris, vous ne dites rien. Vous ne prononcez pas. Mais ils disent qu'elles ne sont pas aux affaires. Alice Ndouzi est aux affaires. C'est un problème de Congolais. C'est un problème de notre pays. Si nous ne parlons pas, qui va parler pour nous? Alice Ndouzi n'est pas aux affaires. Mais ils disent le problème dans la partie est de la République, parce que vous ne voulez pas qu'on puisse en revenir, c'est que ça, l'opposition disent que ce qui se passe dans la partie est de la République, c'est Tshisekedi. Quand le chef de l'État puise dans tous ces gens-là, ceux qui donnent le pouvoir à quelqu'un de s'exprimer et d'être entendu, c'est le pouvoir que le chef donne à tel et tel individu. Lorsque vous nommez telle personne à tel poste de responsabilité, c'est ce pouvoir-là que vous lui donnez qui lui donne la latitude de pouvoir agir et s'exprimer, n'est-ce pas, et être entendu. Mais quand vous lui arrachez tout le pouvoir, la personne a que le droit de se taire. Oui, il va parler, on ne va pas l'écouter. Alors prenez dans ces partis politiques des hommes de valeur, positionnez-les dans ces pouvoirs-là, et ces gens sauront comment faire pour reprendre tous les gens, n'est-ce pas, qui étaient dans ces différents partis, et en faire des patriotes. Point barre. Nous devons parler Congo, nous ne devons pas parler individu. Nous devons parler Congo, nous ne devons pas parler individu. Vous êtes toujours catégorique quand on parle de la communauté internationale. On a vu des réunions, justement, de réunions à l'ONU. On a vu à l'Union européenne des sanctions tombent au moins. Est-ce que ce sont des signaux forts qu'on annonce un peu la fin? Une chose que j'ai beaucoup appréciée, j'ai lu quelque part que le chef de l'État avait décidé, une fois c'est la RDC qui fait embargo aux grandes puissances. Il semblerait que pendant 4 mois, la RDC a décidé de ne plus vendre son coltan. Ben, c'est nous maintenant qui faisons embargo aux gens tant que la guerre va durer à l'est du pays. C'est très bien, c'est magnifique, c'est très 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 bien. Et je pense qu'en agissant comme ça, sur différents produits dont regorge la RDC, nous allons finir par vivre en paix. C'est très très bien. Alors les sanctions qui tombent, ça ne vous dit rien? Les sanctions qui tombent sur le numéro 2, c'est très bien. C'est en fait un message fort envoyé à Kagame. Lorsqu'on atteint sa dernière ceinture, c'est à lui qu'on parle, c'est à lui qu'on s'adresse. Et ça l'oblige à réfléchir. Et je pense que c'est excellent, c'est une très bonne chose. Quelle que soit la façon dont nous allons nous y prendre, l'essentiel est que la guerre prenne fin. N'est-ce pas? Je voudrais en profiter pour féliciter notre ministre des Affaires étrangères, cette très grande dame. La brave femme. Ah, pas seulement brave, grande dame. Moi, ça me fait plaisir. Une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Je voudrais féliciter également le Premier ministre et tous ceux, M. Bemba, je le félicite également. On l'a vu vraiment en fond. Tous ceux qui se sont impliqués pour faire en sorte que le moral des Congolais. Il y avait aussi Constant Moutamba. Bien sûr, Constant Moutamba, notre ministre de la Justice, le très grand ministre, un des grands ministres que l'Afrique regorge en ce moment, n'est-ce pas? Je félicite tous nos hommes d'État qui se sont impliqués. Et je dis également à ceux qui ne se sont pas impliqués que vous pouvez partir. Même, vous n'avez qu'à vous mettre de côté, hein, on ne viendra pas vous chercher. Et les Congolais ne pleureront pas parce qu'ils ne vous verront plus à la télé. Voilà.
Merci. Quel est votre dernier mot, que vous lancez un message à ces femmes qui vous regardent dans la partie est de la RDC, ces hommes? Courage mes sœurs, courage. Je voudrais encourager mes frères congolais, encourager les Wazalendo, nos FARDC également. Le peuple est derrière vous. Je voudrais encourager le chef de l'État, le garant de l'intégrité territoriale, de la cohésion nationale. Je ne vous envie pas, n'est-ce pas? La tâche est grande et lourde, n'est-ce pas? C'est dans ces moments, dans des moments pareils que on reconnaît l'homme. Vous êtes aux commandes, la charge vous incombe de nous amener, d'amener à la RDC à la paix, et que le Saint-Esprit vous guide. En tout cas, le peuple congolais est derrière tous ceux qui veulent faire en sorte et qui font en sorte que notre pays reste un et indivisible. N'est-ce pas? Nous soutenons tous ceux qui sont contre la balkanisation sous toutes ses formes, et nous sommes ensemble. Courage à nos compatriotes qui sont dans les territoires occupés. Courage, nous sommes avec vous et nous finirons par vous sortir de cet étouffement dans lequel vous vous trouvez à cause de Kagame, le génocidaire Kagame et ses acolytes. Merci beaucoup Alice Nzozi pour accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous étiez nombreux à nous regarder de partout dans le monde. Merci de rester branchés à cette émission et aussi à suivre nos programmes en disant tout simplement que le vrai Congolais, c'est lui qui s'implique lorsque sa terre souffre. Ce n'est pas, c'est lui qui, deux fois quand la terre souffre, et lui il cherche qu'on puisse couper cette terre qui souffre pour justement ce besoin. Nous devons être tous derrière. Je voulais dire, le Tshisekedi passera, les autres qui viendront passeront, mais nos 243 maîtres vont rester toujours en République démocratique du Congo, et surtout, aimons le Congo. N'aimons pas les individus. Merci, au revoir.